Est-ce que tu savais que parfois, ton état dépressif est causé par ton entourage proche? Oui. Dans cet entourage proche, il y a des gens que tu aimes beaucoup. Je vais te montrer en fait des signes qui montrent que quelqu'un, un vampire, est caché et en train de pomper ton énergie à ton insu. Voilà. Et après aussi, nous verrons aussi comment reconnaître en fait ce vampire-là, ou ces vampires-là. C'est une anémie inexpliquée, que les médecins n'arrivent pas à expliquer, oui. Une anémie, ça peut cacher un problème grave comme pas grave. Une anémie inexpliquée, avec les analyses médicales, et une anémie qu'on n'arrive pas à soigner. Ça doit t'alerter. Les globules rouges s'occupent de ta respiration. Et pour qu'ils fassent ce boulot, ils ont besoin de l'hémoglobine. En fait, c'est une protéine qui fait partie, donc, qui est dans la globule rouge. Bref. Mais il se trouve que quand tu as un problème d'anémie, c'est qu'on remarque que on voit que dans ton sang, il y a un manque d'hémoglobine. Concrètement, ça veut dire que tu n'as pas assez de globules rouges. Ah, le problème, souvent c'est ça. Tu n'as pas assez d'hémoglobine, la protéine hémoglobine qui est la trace en fait entre autres, qui provoque que voilà, tu as les globules rouges, tu vis, tu dois respirer, tu as les globules rouges. Cette hémoglobine là dans ton sang, on voit qu'il n'y en a pas assez. Là, on comprend que tu n'as pas assez de globules rouges. Et c'est un problème parce que tu en as besoin pour respirer, pour vivre, pour fabriquer des globules rouges. D'accord? Le corps a principalement besoin de vitamine B12 et de fer. Donc, la vitamine B12 et le fer, tu l'as dans certains aliments. D'accord? Et si tu n'as pas assez, il te manque un des deux. Un des deux, il peut manquer même les deux. Si tu n'en as pas assez, ton corps ne pourra pas fabriquer assez de globules rouges. Voilà pourquoi les médecins, quand ils voient que dans ton sang, il manque de la vitamine B12 ou le fer, et ça c'est pour eux déjà une façon d'expliquer l'anémie. D'accord? Voilà. Voilà un peu pour que les plus jeunes comprennent. Mais bon, il y a à l'époque, j'avais vraiment un gros manque de B12, c'est réglé maintenant. Mais il y a quelques mois maintenant, j'avais un problème de quoi c'était. J'avais quand même un manque d'hémoglobine, d'accord? Mais bon, et puis finalement, au bout de quelques semaines, ça s'est arrangé. Pourquoi? J'avais dégagé certaines personnes de mon entourage. Oui, ça c'est une anémie. Voilà, premier signe. Je vous dis après comment reconnaître ces gens-là. Deuxième signe, d'accord, auquel on ne fait pas attention. Ce sont les boutons. Si toi, tu n'as jamais de boutons au visage, tu n'as jamais de boutons, ok, et que tout à coup, là, tu as des boutons tout le temps, des boutons qui persistent, qui ne partent pas. J'avais vécu un cas comme ça où moi, c'était dans le bon couple. J'étais en couple avec quelqu'un qui, bon, c'était dans le passé, avec quelqu'un qui me donnait des boutons. Ça va peut-être être autre chose, un autre signal du corps, je ne sais pas, peut-être des démangeaisons, mais il y a quelque chose du corps, il y a une réaction du corps qui montre que quelque chose ne va pas. J'ai une amie à l'époque, elle a commencé à perdre des cheveux, alors qu'à l'époque, elle ne perdait pas de cheveux. Parce que quelqu'un lui pompait l'énergie au boulot. Quelqu'un la harcelait. Vous voyez? Voilà, il y a un signal du corps qui dit que quelque chose ne va pas. Il y a un sentiment de tristesse un peu inexpliqué. Je sais qu'on peut être triste des fois. Tu vois que de temps en temps, tu ne vas pas bien, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Tu as l'impression que ta tête va exploser. Pendant des jours, tu ne comprends pas. Ça, moi je te dis, fais attention à quelque chose. Fais attention à quelque chose. Est-ce que dans le passé, c'était comme ça? Aussi profondément. Est-ce que tu as vraiment des raisons d'être triste en ce moment autant? D'être autant triste en ce moment dans ta vie? Ça, c'est des signaux qui doivent t'alerter. Comment tu vas reconnaître le vampire déguisé? Je vais t'expliquer. Le vampire que tu ne soupçonnes même pas. Je vais te dire ça tout de suite. Il faut déjà savoir que c'est quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche qui est souvent en contact avec toi. Ça peut être au travail, ta vie sentimentale, la famille. La famille, source de beaucoup de vampires.
quelqu'un de proche, avec qui tu es souvent en contact. Si on entre dans les détails, si je vois dans la famille déjà, dans la famille, tu vas voir que c'est quelqu'un, la personne ou les personnes avec lesquelles tu échanges le plus dans la famille. Oui, par exemple. D'accord. Tu vas voir quelque chose aussi quand tu échanges avec cette personne. C'est que après que tu aies échangé avec la personne, ou même pendant, tu vas avoir un sentiment de malaise un peu bizarre que tu n'arrives pas à expliquer. Mais tu ne vas pas soupçonner la personne. Non, tu ne vas pas soupçonner parce qu'avant, avec cette personne, tout allait bien. C'est ça le truc, c'est que cette histoire de vampirisation, ça se fait progressivement. Au début, tout va bien avec la personne. Et quelque chose aussi qui doit attirer ton attention, moi, ça m'était arrivé avec une personne très proche, avec laquelle j'ai pris des distances et depuis même, comme par hasard, l'anémie a disparu. En fait, quelque chose de bizarre, c'est que tu vas voir que quand tu penses à ton avenir, les choses importantes de ta vie, ça peut être, je ne sais pas moi, tu veux peut-être te marier, peut-être avoir des enfants, peut-être faire un long voyage important, peut-être un projet important. Tu sais, il y a des projets comme ça, on raconte pas à tout le monde. Et tu sens que cette personne-là, tu n'as pas envie de lui dire. En tout cas, tu sens que tu as envie de... Non, c'est pas ça. Tu sens que moi, c'était quoi? Moi, je sentais que pour certains projets de mon avenir, je n'arrivais pas à inclure cette personne dedans. Je n'arrivais pas à l'imaginer dans ce projet-là. C'était bizarre. J'imaginais mon avenir sans cette personne là-dedans, alors qu'on était très proches. C'était bizarre.